Bonsoir tout le monde. C'est bien? Bonsoir, bienvenue à la réunion du Conseil du 4 novembre 2019. Donc, l'ouverture au point 1.1, c'est l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Point 2.1, les dépôts du procès-verbal. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Prescott. « 3.1, rapport d'activité mensuelle. Le rapport d'activité au 4 novembre 2019 en administration. Nous avons pris possession le 31 octobre dernier du site de Chamboisé. Un appel d'offres sur invitation a été fait pour les services d'un auditeur externe pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Nous avons pris livraison de notre nouvelle sculpture réalisée dans le cadre du parcours et colline d'eau. Cette sculpture sera installée au printemps à Chamboisé, printemps prochain, pardon. Les négociations en vue du renouvellement de la convention collective des cols bleus et des cols blancs de la municipalité échue depuis le 31 décembre dernier sont en cours. Le comité d'administration, communication et loisirs a tenu sa rencontre mensuelle. En urbanisme, environnement et développement économique, jusqu'à maintenant, en 2019, le service d'urbanisme a émis 389 permis, comparativement à 375 en 2018 à pareille date, dont 35 constructions neuves et 35 en 2018, et il y a 4 permis de construction neuve qui sont présentement à l'étude. Une formation de compostage a été tenue le 30 octobre dernier et plus de 50 personnes y ont participé à Chamboisé. Ça a été un succès. Une vidéo promotionnelle du parc d'affaires municipal de la municipalité a été réalisée. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande d'autorisation en zone agricole et une demande de dérogation mineure. Le comité d'environnement a tenu sa rencontre mensuelle. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 150 appels depuis le début de l'année, 154 en 2018 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 14 appels en octobre, dont 2 accidents de la route, 4 alarmes, 3 feux à ciel ouvert et un feu de cheminée et un feu de bâtiment. Nous avons pris possession de notre nouveau poste de commandement mobile. Une rencontre a été tenue le 21 octobre dernier avec les responsables de la sécurité routière du service de la police de la MRC des Collines. L'état-major du service de protection contre les incendies a procédé à des entrevues et des examens de candidats en vue de l'embauche de nouveaux pompiers à temps partiel. Nous avons reçu notre nouveau plan de sécurité civile, lequel sera adopté ce soir. Le comité de sécurité publique a tenu sa rencontre mensuelle. Au niveau des services techniques, des rencontres pré-saison ont été tenues avec les entrepreneurs en déneigement. Les stocks d'abrasifs et de sel de déglaçage sont en voie d'être complétés en vue de la prochaine saison hivernale. Les travaux d'amélioration du vieux chemin sont en cours. Les travaux de dynamitage et de reprofilage d'une section du chemin River sont complétés. Le tronçon sera repavé au printemps prochain. Nous avons pris livraison d'une nouvelle camionnette en location pour les services des travaux publics. Une glissière de sécurité endommagée sur le chemin Lamarche a été réparée. Des travaux de reprofilage des fossés ont été réalisés sur le chemin Lacombe. Des travaux d'enrochement sur le chemin Donaldson ont été complétés. Les travaux d'enrochement d'une servitude de drainage sur le chemin des Bois ont été complétés. Et des travaux de pose de pavage recyclé sur le chemin Théoret ont été réalisés. Point 3.2, des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Si oui, s'il vous plaît, vous avancez, venez au micro et vous nommez. Oh, OK. Bonsoir. Gens du Conseil.
Mesdames et messieurs, mon nom c'est Luc Saint-Denis. Je suis le président des résidents du lac Donaldson. Depuis plusieurs années, nous sommes aux prises avec un problème, je dois dire, écologique assez particulier. Et puis, nous nous retrouvons lors de ruptures de barrage avec beaucoup d'excréments animaux qui se trouvent à être précipités, flushés dans notre lac. Imaginez prendre votre bain puis mettre un dé à coude de fumier de mouton. Imaginez vous saucer dans votre piscine puis mettre une chaudière de fumier de mouton. Faites le comparable avec tout ce que c'est, avec les milliers de litres de fumier de mouton qui se déversent dans notre lac. Un icône canadien, Masquinongé, un petit paradis, des désastres écologiques comme ça, les résidents, on n'en veut plus. Donc, Monsieur le maire, en notre qualité de résident et riverain du lac Donaldson, nous vous demandons de prendre toutes les mesures énergiques pour contrer ce phénomène inacceptable. Chaque rupture de barrage de castor entraîne dans notre lac les excréments d'un terrain avoisinant du lac Donaldson. Ces accidents écologiques agressent la qualité de notre eau, la santé des résidents et des riverains, et celle de nos poissons ainsi que la faune et la flore du lac. Cette situation perdure depuis de nombreuses années, et trop, c'est trop. Afin d'appuyer notre contestation, veuillez trouver ci-après une pétition déjà signée par nos résidents et riverains, une partie de ceux-ci. Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur le maire, en l'expression de nos salutations distinguées. Vous pouvez voir une partie des riverains qui sont ici. Ça représente 3 générations, peut-être plus. Les grands-pères, les parents, la petite gang de tannants qui est en arrière. C'est parfait. Bien, ils sont dans le lac avec les poissons, puis ça se baigne. Puis je veux plus qu'ils se baignent dans la marde. Merci. Bienvenue. Je vais donner ça à M. Descartes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Mongeon? Oui, bonjour, M. le maire. Paul Mongeon. Bonjour. J'aurais une question. Trouvez-vous normal que les citoyens, il faut appeler pour faire passer la gratte à tout bout de champ? Si vous me demandez si je trouve ça normal? Bien, je pense qu'il faut que quelqu'un le mentionne à la municipalité. C'est certain qu'on n'a pas, je l'ai déjà dit dans le passé, on n'a pas quelqu'un à toutes les minutes qui va passer, constater l'état du chemin. Là, je peux donner au mois d'octobre qu'il y a eu beaucoup de pluie, que ça a nécessité probablement plus de travaux de gratte. Tantôt, je faisais état que dans le mois d'octobre, il est tombé 270 mm de pluie comparativement à 260 pour juillet, août, septembre. Donc, c'est beaucoup. Je pense qu'aussitôt que vous pouvez le constater, nous, si on le voit, on va agir. Si quelqu'un puisse le mentionner à la municipalité, bien, on va agir aussi. Vous ne pouvez pas commencer à des procédures, me dire, mettons, une fois par semaine ou à temps, après précipitation, que le grader soit passé automatiquement? Ça pourrait être l'option, mais comme j'ai dit, puis je l'ai dit à la dernière réunion, c'est pas toujours évident de dire à un entrepreneur, bien, reste en stand-by au cas où. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà engagés sur plusieurs autres travaux. Puis aussitôt que ça va nécessiter, puis c'est le besoin, puis on est conscient qu'il y en avait besoin, mais on va agir. Mais comme je vous dis, c'est impossible, puisqu'on n'a pas cet équipement-là, d'avoir constamment quelqu'un en stand-by aussitôt. OK. Parce que d'autres municipalités, eux autres, ils ont des procédures comme quoi qu'à tous les semaines ou toutes les 2 semaines, soit beau, pas beau, la gratte passe. Ouais. Bien, nous, on a déjà peut-être pas un itinéraire, mais on a une cédule de
Mais comme M. le maire l'explique, il y a des fois des impondérables, puis on n'est pas capable d'avoir la niveleuse au moment où on veut l'avoir. Des fois aussi, il faut devancer la cédule parce que là, s'il y a beaucoup de pluie, par exemple, on va pas nécessairement attendre le moment où c'était prévu, on va le faire plus tôt. C'est difficile d'avoir vraiment une cédule fixe au niveau du nivelage. Puis, dans le cas qui nous intéresse, le cas du chemin Cadieux, bien là, c'est plus une cédule régulière, là, c'est qu'on y va beaucoup plus que ce qu'on fait Dernièrement, oui, ailleurs. c'est vraiment on est allé, désastreux. On est allé deux fois, on est allé vendredi, puis on est allé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas une cédule normale. On essaie de répondre le plus possible, puis c'est ça. OK. Moi, ma réflexion, c'est comme l'année prochaine, pourrais-tu faire une cédule préétablie d'avance? Je pense que ça... Les gens... Quand tu dis l'année prochaine, c'est que si tu considères que le chemin va rester dans le même état qui est là, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans la réunion dans le passé, en tout cas, dans mon cas, le statu quo ne sera pas acceptable sur le chemin Cadieux. Pour moi, il ne restera pas comme ça. On va avoir des décisions à prendre avec le chemin, comment on va le faire, comment on va le réparer, puis ça va représenter quoi au budget. Mais c'est sûr que le statu quo, bien, je pense que ça ne restera pas comme ça. Là. Fait que je comprends ce que tu dis, Karen Cédule, si ça serait comme ça, bien, c'est sûrement ça qu'on ferait. Bien, en tout cas, je ne veux pas arriver à ce qu'on soit obligé d'avoir une cédule. Fait que, avec ça, je vous le dis, je l'ai dit. Fait que c'est ça, là, comme. Le statu quo ne sera pas acceptable là, pour moi. Là, donc, OK, on va attendre. Merci beaucoup. C'est beau, M. Mongeon. Madame Filion. Bonjour. Moi, j'ai deux sujets. Oui. Le premier, je connais l'endroit où je demeure depuis les années début 80. Mm-hmm. J'ai emménagé dans l'année 2011, début 2012. En 2015, j'ai eu une inondation. En 2016, une autre inondation à cause du ruisseau. Dernièrement, vous m'avez posé une deuxième calvette, Exact. parce que j'ai chiolé pas mal, je suppose. Mais en tout cas, j'ai une deuxième calvette, sauf que là, je me sens vraiment... comment je vous dirais bien ça? 2 ans et demi passés, il y a un de vos représentants des travaux publics, qui est M. Leblanc, m'a approché pour que je vous cède un peu de terrain en arrière. Puis, il m'a bien dit que c'était pour la machinerie l'hiver, c'était pour être un rond-point. Je vois qu'on m'a carrément menti, et puis je ne l'apprécie pas. Ensuite, là, le nouveau projet qui est là envoie tout l'eau sur mon terrain en arrière. J'ai déjà des problèmes d'eau. Je suis allée visiter en arrière. Ils ont fait une calvette qui rentre dans ma calvette, donc j'ai l'eau du bois en arrière, j'ai l'eau des nouveaux fossés qui s'en vient dans la calvette que moi, ils m'ont mis. Ça rentre complètement dans mon terrain, là. Ça se dirige dans mon terrain parce qu'en avant, c'est vraiment la rue, puis la rue est ça d'autre, puis mon terrain est ça d'autre. Fait que moi, j'ai toute l'eau qui s'en va justement où vous avez posé une deuxième calvette. Ma question est-ce que la municipalité est en train de me jouer encore un tour, de m'avoir posé une deuxième calvette, prétendant que l'eau, oui, l'eau, elle va sortir, mais un instant, je suis jamais d'accord que tout l'eau du secteur se déverse chez moi, sur mon terrain. Fait que là, je suis pas mal tannée, écœurée de la situation. Madame Fillon, La deuxième okay. chose, je vais juste parler, puis après ça, je vous promets d'écouter, mais j'ai besoin de ventiler. C'est bon. La deuxième chose, j'ai fait des recherches sur Internet. Le fameux chemin Cadieux, il semblerait que, d'après ce que j'ai lu, que de l'asphalte recyclé qui a été broyé, mélangé avec X substances, qui fait une poudre noire, parce que chez moi, les fenêtres, là, c'est impossible de rouvrir ça. Mes meubles dans le salon, dans ma chambre à coucher, c'est une poussière noire, ça n'a pas de bon sens. C'est nocif pour la santé.
d'après ce que je vois sur Internet, quand c'est de l'asphalte recyclé qui a été broyé. Cette poussière-là, noire, qu'on respire, ça serait nocif pour nos poumons. Fait que j'espère qu'on ne tombera pas malade, là. Mais en tout cas, je fais juste vous dire que moi, je fais des recherches. Parce que je ne peux plus rouvrir mes fenêtres chez nous. En plus d'avoir de l'eau de tout le monde en arrière, qu'on m'a menti que c'était pour être un rond-point, là, je respire de l'asphalte recyclé en poussière. Fait que je ne suis vraiment pas satisfaite puis je ne suis pas contente. Je voulais vous le dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis j'espère que vous allez trouver des solutions pour l'eau sur mon terrain, parce que moi, je fonctionne à pompe maintenant. Je ne peux plus mettre d'argent nulle part, là. C'est beau que l'eau en arrière, elle peut sortir, mais je n'ai pas d'affaire à avoir l'eau du chemin minot, le chemin jeté, puis les projets en arrière. Ça s'en va tout sur mon terrain. Mes arbres vont mourir. Puis en plus de ça, ce projet-là, ils ont brisé ma clôture. Puis c'est encore pas réparé. Puis il n'y a pas de fossé. Ils ont fait un fossé qui rentre dans mon terrain. J'ai plein de photos. Je peux vous les envoyer. Pas de problème. Merci. Bon, OK. Est-ce que vous voulez que je vous réponde, Mme Filion, aussi? Concernant ce que vous avez dit au début, M. Leblanc, tout ça, moi, je ne peux pas être responsable de qu'est-ce qu'une personne peut vous avoir dit quelque chose. Deuxièmement, j'aime pas que vous remettez en doute l'intégrité ou non l'honnêteté qu'on a par rapport au dossier que vous avez eu. Quand l'an passé, vous étiez un peu en détresse avec le chemin, tout ça, j'étais avec Martin, on a dit qu'on était pour agir. Jamais on a agi, pardon, la municipalité jamais agi avec la pensée, excusez-moi. On a agi en disant, bien, on va faire ça pour vous fermer. Absolument pas. On voulait travailler avec vous. D'ailleurs, vous étiez content. J'ai vu ce que vous avez écrit. Vous avez remercié pour le travail qu'on a fait. Fait que je ne travaille pas, la municipalité ne travaille pas dans un esprit de léser ses citoyens. Jamais on va faire ça. Puis moi, je n'accepte pas qu'on dise ça de moi ou du conseil. C'est pas comme ça qu'on travaille. Concernant la problématique avec le chemin qu'il y a eu de l'eau qu'il y a là, bien, on peut continuer à l'adresser. Il y a des ingénieurs qui sont... Écoutez, laissez-moi terminer. Il y a des ingénieurs qui signent des plans et devis, qui se portent garant de tous les projets domiciliaires avec les eaux. Je m'engage, on va regarder encore, à voir s'il y a quelque chose à faire pour s'assurer que tout est conforme. Si ça ne l'est pas, on va l'adresser. Mais, s'il vous plaît, Mme Filion, la municipalité, on n'est pas des gens malhonnêtes. Les fonctionnaires, ce n'est pas du monde malhonnête. Les employés, je l'ai dit en entrevue, j'ai une équipe de direction qui est efficace. Moi, je suis fier des employés municipaux, je suis fier de tous les employés municipaux, je suis fier des gars des travaux publics, ils travaillent tous fort. Fait que j'accepte pas, honnêtement, j'accepte pas qu'on dise que le conseil, on a voulu vous fermer. Je comprends que vous avez eu un problème, puis je veux le régler, Mme Filion, en toute honnêteté, puis tout le monde ici à l'entour de la table. Je comprends qu'il y a toujours une limite, puis là, bien, il y a beaucoup d'eau qui y va, puis je vous le donne. Bon, on va essayer de trouver la solution avec ça, mais je vous le dis, il n'y a personne de malhonnête ici à la table, ni au conseil, du tout. J'accuse M. Bien, Leblanc vous avez dit d'avoir que été nous avons... malhonnête. Vous avez dit qu'on a menti, vous avez dit tout ça, fait que C'est qu'à la longue, vous comprendrez que je depuis suis- 2015, je vis ces problèmes-là, puis il n'y a rien qui se passe. Oui, bien, il y a eu Donc, des il y a facteurs eu des choses qui météorologiques. se fait, mais- Madame Filion, il y a eu des facteurs météorologiques qui ont tombé des 60-70 mm de pluie. Il a mouillé pendant 24 heures. Mais l'eau, elle ne s'évapore pas à mesure qu'elle tombe. Elle va prendre son chemin, c'est normal. Il y a eu beaucoup d'eau. Mais j'ai pas Ouais. d'affaire à avoir l'eau de tout le Ben, monde en arrière. je- Ça, c'était un petit script. Là, c'est rendu que c'est haut au même niveau. ben, c'est juste... OK, c'est beau. Monsieur le directeur général, tu veux intervenir? Ouais. Vous mentionnez qu'on a rencontré le 28 octobre le promoteur, puis avec ses ingénieurs, et on a soulevé cette problématique-là. Ils ont des solutions. Ils sont censés nous déposer prochainement le plan au niveau du drainage du projet. Et puis, c'est clair que l'eau ne va pas être envoyée directement chez vous. Peut-être que présentement, comme ce n'est pas complété, il y a peut-être plus d'eau qui devrait normalement y avoir. Mais à terme, quand le projet va être complété,
Il y a des solutions qui sont proposées avec des bassins naturels qui vont retenir l'eau dans le projet avant que ça descende. Puis les eaux vont être acheminées vers les fossés du chemin jeté, puis éventuellement aussi du chemin Pierre-Laporte, parce qu'un jour, il va y avoir une connexion sur le chemin Pierre-Laporte. Donc, tout ça va être mis en place là, au fur et à mesure que le projet va avancer. On attend d'avoir des plans plus précis et on va entrer en contact avec vous, on va vous présenter ça, comme M. Cadieux aussi qui nous a posé la même question le mois passé. Donc, ça s'en vient, ils travaillent là-dessus, mais ils sont au courant de la problématique, on l'a soulevé, on a fait part des inquiétudes qu'on avait, puis ils sont très collaborateurs là-dessus. Pour ce qui est de votre clôture, ils vont la réparer, c'est juste que là, ils attendaient d'avoir des réponses pour les fossés, tout ça. Ils vont tout faire en même temps. Parce que là, c'est dans le côte, hein? Puis le fossé n'est pas fait. Fait que là, ils ont fait une curve qui rentre sur mon terrain. Puis en plus, je ne sais pas s'ils ont passé leur pelle par-dessus la clôture. Ils ont poussé du terrain un peu pour que ça rentre bien comme il faut, là. Il faudrait qu'on règle aussi la question de la parcelle de terrain là, que vous étiez Je vais la régler quand vous aussi, vous allez régler. Oui, bien, on réglera ça tout ça en même temps. On va signer quand ça va être ça clair. Parce que là, moi, M. Guilbeault m'avait dit qu'il me recontacterait. Ça fait un mois et plus que je n'ai pas de nouvelles. Fait qu'on me laisse dans l'ignorance, puis c'est moi qui subis l'eau qui se déverse chez nous. Fait que comment voulez-vous que je sache, moi, qu'est-ce que vous pensez? J'ai des doutes qui s'installent parce que personne ne me tient au courant. Mais on va avoir des réponses pour vous. Là, on attendait d'avoir tous les éléments. On ne voulait pas non plus vous donner des choses à peu près. On attend d'avoir toutes les réponses exactes, puis on va vous... Peut-être que si M. Guilbeault m'aurait recontacté comme qu'il m'avait promis, je ne serais pas dans cet état-là. C'est ce qu'on lui avait demandé. C'est ce qu'on lui avait demandé de faire, là, malheureusement. Bon. Merci C'est beaucoup. beau. Merci, Mme Fillon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gens? Donc, nous allons passer au prochain point, déclaration des membres du Conseil. M. Renaud? Oui, je voudrais juste faire un petit retour sur l'Halloween à Chamboisé. L'événement, comme vous le savez, on a dû annuler l'événement en raison, pour des raisons qui semblent évidentes, mais pour que certaines personnes incompréhensibles. Donc, ceux qui sont habitués de participer à cet événement-là, vous savez que quand il y a une pluie moindrement abondante, les sentiers sont quasi impraticables, même dangereux. C'est pour ça que la municipalité a pris la décision. Aussi, le fait qu'il y a des contrats avec les fournisseurs, des contrats avec les artistes. C'est pas toujours facile de rapporter au lendemain ou au surlendemain s'il fait beau. Fait qu'on a pris une bonne décision, je crois, de l'annuler. Je voudrais aussi en profiter juste pour, souligner là, les commanditaires qui s'impliquent d'année en année. Là. Donc, Énergie Brookfield, Signature 360, Pizza La Différence et le Club Optimiste. Puis, sur une note plus positive, j'aimerais dire qu'il s'agissait officiellement de la dernière fête ou activité organisée en collaboration avec le Carrefour culturel Estacade, puisque la municipalité a pris la décision de ne pas renouveler le protocole d'entente avec l'organisme. Donc, ça, c'est pour l'Halloween. Oui. On a aussi une autre fête organisée par la municipalité, ici à l'Hôtel de Ville. C'est le marché de Noël. Ça aura lieu du 22 au 24 novembre. J'invite les gens à consulter là, le site Internet ou Facebook pour les détails, là, la ventilation des activités, puis c'est tout. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Déclaration? Non. En point 5.1, comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. 5.3, pardon. Oui. Durant la réunion du mois d'octobre, les membres du comité ont analysé une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage détaché au 144 chemin Robitaille. Nous avons aussi analysé une demande d'autorisation en zone agricole des entreprises Carole Clément. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 15 octobre 2019 soit adopté par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 6.1, présentation des comptes payés, M. Prescott.
Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 878 875,1, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 1910, le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 9.1, l'autorisation de disposer d'équipements du service d'incendie. M. Werner. De protection contre les incendies et des premiers répondants a récemment pris livraison de son nouveau poste de commandement mobile. Attendu qu'il y a lieu de disposer de l'ancien poste de commandement ainsi qu'une génératrice qui n'est plus utilisée par le service. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à disposer, via le service de la gestion et de la disposition des biens du Centre de services partagés du Québec, du poste de commandement mobile de marque Ford, modèle LN 8000, année 1986. De plus, ce Conseil autorise la direction à disposer, en la vendant au plus offrant, d'une génératrice qui n'est plus requise par les services de protection contre les incendies et des premiers répondants. Appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, programme d'aide à la voirie locale, le projet particulier d'amélioration. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité de Lange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAV, attendu que le formulaire de reddition de compte, le V-0321, a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les dépenses d'un montant de 73 000 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. C'est appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.3, approbation de la programmation finale dans le cadre du programme TEC 2014-2018. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ, pour les années 2014 à 2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, de la programmation de travaux jointe à la présente, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage aussi à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointes comporte des coûts réalisés véridiques. Appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.4, modification du règlement 2018-023. M. Prescott.
Attendu que le règlement 2018-023 décrétait une dépense pour une aide financière, un emprunt de 111 000 excusez, a été adopté le 6 août dernier. Attendu que le règlement adopté ne spécifie pas que le bénéficiaire de l'aide financière, attendu que le nom du bénéficiaire de l'aide financière et les détails du projet sont plutôt décrits dans la résolution 2019-04-1397, attendu que le nom du bénéficiaire et les détails de l'entente devraient être inclus dans le règlement 2018-023, attendu qu'en vertu de l'article 1076 du Code municipal du Québec, le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Attendu qu'une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter a été tenue le 19 août 2019 sur le règlement 2018-023, attendu que l'avis public annonçant cette journée d'enregistrement ne faisait pas mention que le règlement visait à accorder une aide financière. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie le règlement 2018-023 en ajoutant les attendus suivants. Attendu que la municipalité a reçu de Bell une offre de partenariat pour le partage des coûts relatifs au déploiement d'un réseau de fibre optique dans le secteur du chemin Lonsdale-Est. Attendu que ce secteur est actuellement très mal desservi en ce qui concerne l'accès à l'Internet. Attendu que ce projet permettrait de desservir une 60aine de résidences sur le chemin Lonsdale-Est, de Lim Road, de la Topaz, de Tréblanc et d'Iris-des-Marais. Attendu que Bell a estimé le coût du projet à 155 000 attendu que Bell demande une contribution de la municipalité de 111 000 et en remplaçant l'article 1 par le suivant. Le Conseil est autorisé à accorder une aide financière en vertu du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales pour un montant total de 111 000 pour le déploiement par la compagnie Bell Canada d'un réseau de fibre optique dans le secteur du chemin Lonsdale-Est. De plus, ce Conseil demande à la direction de refaire la procédure d'enregistrement en modifiant l'avis public. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'octroyer un mandat pour la réalisation d'un plan de signalisation des sentiers de l'ancien site de Chamboisé. Attendu que la municipalité a pris possession de l'ancien site Chamboisé le 31 octobre dernier, attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mis en place le programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, attendu que la municipalité aimerait présenter un projet dans le cadre de ce programme en vue de l'amélioration des sentiers de l'ancien site Chamboisé, attendu que pour être admissible au dit programme, la première étape consiste à faire produire un plan de signalisation des 10 sentiers, attendu que les honoraires pour la réalisation du dit plan de signalisation peut être remboursé en partie par le programme une fois le projet accepté. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 4 500 $ plus taxes pour l'octroi d'un contrat à la firme Repère pour la production d'une carte et d'un plan de signalisation pour les sentiers de l'ancien site Chamboisé. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds Parc et terrain de jeu. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, félicitations et remerciements pour des jalons de carrière. Attendu que la municipalité souhaite reconnaître les jalons de carrière importants de ses employés et adopter à cet effet en décembre 2014 la politique de reconnaissance des employés P-ADM-23. Attendu que M. André Brousseau a atteint cette année 25 années de service au sein de la municipalité. Attendu que Mme Suzy McQuaid et M. Éric Biglow ont quant à eux atteint cette année 10 ans de service pour la municipalité et M. Yannouk Bellan-Saint-Amour et André Saint-Amour 5 années de service pour la municipalité. En conséquence, je propose et appuie unanimement et résolu que ce Conseil félicite et remercie chaleureusement Mme Suzy McQuaid, premier répondant, M. André Bousseau, coordonnateur des travaux publics et à la cueillette des matières résiduelles, M. Éric Biglow et André Saint-Amour, journalier au département des travaux publics, EPAC, et Yannouk Saint-Amour, inspecteur en bâtiment en environnement pour leurs années de loyaux services à la municipalité. Unanimement. 9.7, autorisation d'accorder une servitude pour les fins d'utilité publique. M. Prudhomme. Attendu que dans le cadre du projet de développement domiciliaire dans le secteur du chemin de la Topaz, la municipalité doit céder une servitude pour fin d'utilité publique à Bell Canada et Hydro-Québec
sur une partie du lot 3 415 479. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession d'une servitude d'utilité publique à Bell Canada Hydro-Québec sur une partie du lot 3 415 479, le tout tel que démontré sur le plan accompagnant la description technique préparée par Marc Fournier, arpenteur géomètre, sous sa minute 23 544, en date du 13 juin 2019. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par le notaire désigné par le promoteur. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.8, demande d'autorisation en zone agricole, l'entreprise Carole Clément et Filles. M. Renaud. Tandis que l'entreprise Carole Clément et Filles exploite une carrière sablière sur les lots 3 352 812, 3 352 813, 3 301 115 et 3 353 067, qui font partie de la zone agricole et d'extraction 251 AG-EXB. Tandis que l'entreprise adresse une demande d'autorisation en zone agricole afin de pouvoir utiliser une superficie de 250 mètres carrés pour une aire d'entreposage et de conditionnement de béton asphalte et une superficie de 400 mètres carrés pour une aire d'entreposage de terre végétale provenant de l'extérieur du site pour du tamissage et de recyclage à des fins de terrassement. Tandis que la demande d'autorisation est conforme au règlement d'urbanisme et que les usages projetés n'engendreront pas d'impact sur les lots avoisinants et sur la communauté agricole et sur l'homogénéité agricole. Tandis que le site ne présente pas de potentiel agricole et que le lot ne possède pas de possibilité d'utilisation à des fins agricoles et que la demande n'a pas de conséquences négatives sur les activités agricoles existantes et sur le développement de celles-ci, de même que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants et sur la préservation des ressources eau et sol qui pourraient être requises pour l'activité agricole. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse du dossier le 15 octobre dernier et qu'il recommande au conseil municipal d'appuyer la présente demande sous certaines conditions, telles que précisées dans la résolution CCU 2019-036. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie la présente demande d'autorisation en zone agricole, conditionnellement à ce que le requérant obtienne les autorisations du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et qu'il soit conforme aux dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est appuyé par le conseiller Prudhomme. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. Demande de dérogation mineure 144 chemin Robitaille. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du 144 chemin Robitaille dépose une demande de dérogation mineure afin de pouvoir implanter un garage détaché dont les dimensions seraient de 34 pieds par 32 pieds, qui serait situé à 11 mètres et 12 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, créant ainsi un empiètement de 4 mètres et de 3 mètres dans la bande riveraine du ruisseau situé en plein milieu de la propriété. Attendu que le requérant dispose d'une vaste propriété et que le projet peut être quelconque peut modifier afin de réduire l'empiètement dans la bande riveraine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré le 15 octobre dernier pour prendre position sur ce dossier et qu'il recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation mineure conditionnellement à ce que le propriétaire modifie son projet afin de réduire l'empiètement dans la bande riveraine tel que libellé dans la résolution CCU-2019-037. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde partiellement la demande de dérogation mineure qui consiste à implanter un garage détaché dans la cour arrière aux conditions suivantes. Donc, que la largeur de l'allée d'accès pour se rendre au garage soit réduite de 1 mètre dans la ligne latérale donnant vers le ruisseau et que cet accès comprenne une légère courbure en suivant la trajectoire du ruisseau afin de toujours se situer à au moins 10 mètres de la bande riveraine du ruisseau. Que le garage détaché soit déplacé de 1,5 m à 2 mètres vers la ligne latérale opposée à celle du ruisseau afin de s'assurer que l'empiètement maximal dans la bande riveraine du ruisseau soit de 1 m à 2 mètres et que la remise actuellement existante et située dans la bande riveraine soit préalablement démolie. Il est également précisé que le propriétaire peut reculer quelque peu l'emplacement prévu du garage détaché et d'incliner celui-ci afin de faciliter les manœuvres d'entrée et de sortie des véhicules. Des véhicules. M. Prescott. C'est appuyé par M. Prescott. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. L'autorisation d'embaucher 5 pompiers, M. Werner. 5 postes sont actuellement vacants au sein de la brigade de protection contre les incendies.
Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants recommande l'embauche de M. Alain Drouin, Daniel Garabdel, Sébastien Nadon, Joël Raby et Benjamin Thomas. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Alain Drouin, Daniel Garandel, Sébastien Nadon, Joël Raby, Benjamin Thomas, à titre de pompier au sein de la brigade de protection contre les incendies de la municipalité. Cette embauche est conditionnelle au succès d'un examen médical approprié à ce poste ainsi que la vérification des antécédents judiciaires par le corps de police. C'est appuyé par Mme Damour. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.11, l'adoption du plan de sécurité civile de la municipalité. M. Werner. Attendu que la municipalité locale ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, le RLRQ, la responsabilité de la sécurité civile sur le territoire. Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et d'atrophique pouvant être à l'origine de sinistres. Attendu que le conseil municipal de Longe-Gardien reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par la firme Priorité STARTJ, que le directeur général et le secrétaire du géologie soient nommés responsables de la mise à jour de la révision du plan de sécurité civile. Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant les personnes désignées pour affecter la mise à jour ou la révision de ce plan. C'est appuyé par M. Renaud. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. Et en terminant, 9.12, demande d'exclusion en zone agricole, la carrière de Dan Farnon. M. Renaud. Attendu que Michael et Dan Farnon exploitent une gravière sablière sur les lots 3 448 009, 3 448 008, 3 301 006 depuis plusieurs années et qu'ils ont obtenu une autorisation de la CPTAQ en octobre 2000 afin d'agrandir la sablière et de porter la superficie d'exploitation à 12,25 hectares. Attendu qu'ils ont déposé en 2018 une demande d'autorisation en zone agricole pour le renouvellement de l'exploitation de la sablière et pour exploiter une nouvelle carrière sur une superficie de 2,67 hectares, ce qui réserverait une superficie de 9,58 hectares pour l'exploitation de la sablière et que la municipalité a appuyé cette demande selon la résolution 2018-07-1208 adoptée le 3 juillet 2018. Attendu que la CPTAQ a accordé la portion concernant le renouvellement de la sablière, mais que le volet concernant l'exploitation d'une nouvelle carrière doit être assimilé à une demande d'exclusion en vertu de l'article 61,2 de la LPTAA, compte tenu qu'il s'agit d'une nouvelle utilisation industrielle sur un lot contigu aux limites de la zone agricole. Attendu que seule la MRC ou la municipalité, avec l'appui de la MRC, peut déposer une telle demande d'exclusion. Attendu que cette demande d'exclusion est conforme au règlement d'urbanisme et que l'analyse des critères de l'article 62 de la LPTAA révèle que le projet n'a pas d'impact significatif sur le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, sur les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture, sur les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de celles-ci, sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole, et sur les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements en matière d'environnement, et plus particulièrement pour les établissements de production animale. Attendu qu'il n'y a pas d'autres emplacements disponibles ailleurs en zone non agricole et plus appropriés pour ce type d'usage. Attendu que 2 résidences existantes seraient situées à une distance inférieure à 600 mètres de la nouvelle carrière projetée, ce qui va à l'encontre des normes prévues à l'article 11 du règlement sur les carrières et sablières, édicté par le gouvernement du Québec, mais que l'article 12 permet de réduire ces distances réglementaires si une étude sur le bruit
vient confirmer que le niveau de bruit serait inférieur à 40 décibels ou 45 décibels de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte. Attendu que les requérants veulent d'abord s'adresser à la CPTAQ avant de défrayer un montant pour la réalisation de la dite étude et que toutes les réglementations municipales traitant d'un objet déjà régi dans un règlement provincial en matière d'environnement est valide et caduque. Donc, je propose et résolu que ce Conseil est favorable à déposer une demande d'exclusion en zone agricole portant sur la propriété appartenant à Michael et Dan Farnan afin de permettre l'exploitation de nouvelles carrières sur une superficie de 2,67 hectares sur le lot 3 301 006. Il est également précisé que l'élaboration de l'ensemble du dossier revient aux propriétaires et que ceux-ci doivent en assumer les frais. Cette résolution devra obtenir l'appui de la MRC des Collines de l'Outaouais sous forme de résolution. Appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Et en terminant au point 12, la levée de la séance, donc je propose, et appuyé par M. Proulx, et résolu que la séance soit levée. Il est 19h45. Merci.